Salut tout le monde! Je m'appelle Daphné. Un truc vraiment effrayant m'est arrivé l'été dernier. J'ai été arrêtée pour la première fois de ma vie. En plus, mon crush était là et a tout vu. Laissez-moi vous raconter toute l'histoire de mon arrestation et ce qui s'est passé ensuite. Depuis longtemps, je passe les vacances d'été avec ma grand-mère et mon grand-père. Ils vivent dans une belle ville au bord de la mer. Je suis leur seule petite fille. Quand je suis avec eux, ils me traitent comme une princesse. Comme j'y vais chaque été, j'y ai aussi un groupe d'amis. La journée, on se retrouve généralement au bord de la mer. Le soir, on s'assied autour d'un feu sur la plage, où on va danser. Cette année, de nouvelles personnes ont rejoint notre groupe. J'ai eu un coup de foudre pour l'une d'entre elles. Je n'avais jamais été amoureuse avant, alors je me demandais comment ce serait. J'ai compris l'intensité du sentiment que j'ai ressenti quand je suis tombée amoureuse de Jules, dès l'instant où je l'ai rencontré. Jules ne venait traîner avec nous que la nuit car il travaillait le jour. J'avais donc hâte que la nuit arrive. Je pensais qu'il m'aimait bien aussi parce que je le surprenais à me regarder de temps en temps. Mais on ne parlait de rien en particulier, et seulement en groupe. On n'avait pas encore eu de conversation en privé. Au bout d'un moment, Jules a arrêté de venir. J'ai demandé à son ami pourquoi il ne venait plus. Il avait commencé à travailler comme caissier dans une épicerie ouverte 24 heures sur 24. Il travaillait de nuit et rentrait chez lui le matin à l'aube. Ensuite, il dormait toute la journée. J'étais vraiment déçue en apprenant ça. L'été était presque terminé. Dans quelques semaines, j'allais rentrer chez moi. J'étais là à penser à comment je pourrais passer du temps seule avec lui. Et soudain, je ne pouvais même plus le voir du tout. Comme je ne savais pas quoi faire d'autre, j'ai décidé d'aller à son travail. Mon plan était simple. J'allais faire semblant d'être entrée dans le magasin par hasard. Je ferais mine d'être surprise de le voir. Je lui dirais « Oh wow, je me demandais où tu étais enfui. J'ai même pas ton numéro. Donne-le-moi. Faisons un truc avant que je ne rentre chez moi. » S'il ne m'appelait pas, je l'appellerais dans quelques jours. Et bien sûr, je lui demanderais un rencard. J'étais amoureuse pour la première fois et je voulais vraiment en profiter. Le lendemain soir, j'ai commencé à mettre mon plan en œuvre. Je suis allée à l'épicerie. C'était plus grand que ce que je m'étais imaginé. Je pensais que ce ne serait pas fréquenté, mais il y avait la queue à chaque caisse. Jules travaillait à la caisse tout au fond. Il ne m'a pas vue, je suis entrée par l'entrée. J'ai déambulé sans but pendant un moment, il y avait aussi une file d'attente à la caisse de Jules. J'ai décidé d'attendre qu'il soit moins occupé pour pouvoir lui parler plus facilement. Je traînais dans le rayon beauté, j'y ai testé tous les parfums. Je n'avais pas vraiment besoin d'un nouveau parfum car j'utilise le même depuis des années. En fait, je venais d'acheter un nouveau flacon plus tôt ce jour-là. J'ai sorti mon flacon de mon sac à dos, j'en ai vaporisé sur mon bras. J'ai comparé le parfum aux autres, qui se trouvaient là. J'ai réalisé que le mien était mieux que tous les autres. Entre-temps, la caisse de Jules s'était libérée. J'ai pris une petite tablette de chocolat, j'étais incroyablement stressée quand je me suis dirigée vers sa caisse. Parce que j'étais sur le point d'agir et je savais très bien que je n'étais pas douée pour ça. Heureusement, je me suis détendue quand Jules m'a vue et j'ai agi amicalement. Il s'est levé et m'a embrassée sur la joue. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, il m'a demandé mon numéro. Je lui ai dit que je rentrais chez moi dans quelques semaines. Il faut vraiment qu'on se voie avant que tu partes. Je t'appellerai, c'est sûr, a-t-il dit. J'étais aux anges parce que tout s'était incroyablement bien passé. J'ai réalisé que je devais partir, une file de clients s'était formée derrière moi. J'ai payé pour le chocolat, j'ai dit au revoir à Jules et j'ai commencé à marcher vers la sortie. Alors que je partais avec un immense sourire, le vigile du magasin m'a arrêté. Il voulait que j'ouvre mon sac à dos. J'ai jeté un coup d'œil vers Jules. Il regardait de loin car il avait remarqué que quelque chose n'allait pas. C'était un moment très embarrassant. J'ai dit au vigile, vous n'avez pas le droit de fouiller mon sac à dos. Il m'a dit, tu vas devoir montrer ce qu'il y a dans ton sac à dos à la police quand elle arrivera. Jules est venu. Il a dit que j'étais son ami. Mais le vigile était un homme désagréable. Tu viens de commencer à travailler ici? Je ne te connais pas bien. Pourquoi je ferais confiance à ton ami? A-t-il dit. Tout le monde me regardait. J'ai dû lui donner mon sac à dos. Ok, alors fouillez-le, lui ai-je dit. Le vigile l'a ouvert et a regardé à l'intérieur. Il a vu le parfum que j'avais acheté ce jour-là. Voilà, c'est ça que je cherchais. Je t'ai suivi parce que tu avais l'air suspecte. Tu as essayé plein de parfums et tu as mis celui-ci dans ton sac, a-t-il dit. J'ai acheté ce parfum ailleurs. Vous avez mal vu. Je l'ai sorti de mon propre sac, ai-je dit. Mais il n'a pas voulu me croire. Il a dit qu'il allait appeler la police. Ils m'ont emmené dans une petite pièce. Jules est venu me soutenir. J'étais mortifiée. J'ai commencé à supplier, s'il vous plaît, croyez-moi. Le magasin où j'ai acheté ce parfum a déjà fermé pour la nuit.
Je pourrais vous prouver demain que je l'ai acheté là-bas, ai-je dit. Mais je n'ai pas pu convaincre le vigile, quoi que je dise. Alors qu'on parlait, deux policiers sont arrivés. Ils ont d'abord écouté le vigile, puis moi. Ils ont été très gentils avec moi. Ils m'ont dit « T'inquiète pas, on va t'aider ». Un des policiers a voulu regarder les images de la caméra. Ils l'ont amené dans la salle de sécurité pour regarder les images. Il est revenu au bout d'un moment. Il m'a dit « Tu es dos à la caméra. Tu sembles faire quelque chose, mais malheureusement, je ne peux pas voir quoi. » Et je me suis mise à pleurer de désespoir. L'autre policier a eu pitié de moi. Daphné n'a jamais commis de crime. Elle n'a pas de casier. On ne peut pas vraiment savoir si elle l'a fait ça ou non. Même si elle l'a fait, elle semble avoir appris la leçon. On va juste lui donner un avertissement et la laisser partir, a-t-il dit. Mais le vigile a continué d'insister. Finalement, les policiers ont dû dire « Dans ce cas, nous devons t'arrêter. » Jules s'est mis en colère contre le vigile. « Je ne veux pas travailler au même endroit que vous. » « Et cette histoire ne s'arrête pas là, a-t-il crié. J'ai été arrêtée devant mon crush. Heureusement, il me croyait innocente et il se battait pour moi. J'ai recommencé à pleurer. Mais cette fois, c'était des larmes de joie. Je voulais enrouler mes bras autour de Jules et le couvrir de baisers. Mais je n'ai pas pu le faire car à ce moment-là, un des policiers me menottait. C'est ainsi que j'ai découvert qu'il fallait m'emmener au poste de police menotté parce que j'avais été arrêtée. Jules a marché avec nous jusqu'à la voiture de police. Il a dit qu'il voulait m'accompagner au poste, mais les policiers ne l'ont pas laissé monter dans la voiture de police avec moi. Ils lui ont dit « Suis-nous en taxi ». On est parti pour le poste de police, moi dans la voiture de police, Jules nous suivant en taxi. On s'est arrêté après quelques pâtés de maison. Le taxi s'est arrêté juste derrière nous. Jules est sorti et s'est approché de nous. Les policiers m'ont enlevé les menottes. Le plus âgé a dit « J'ai passé assez de temps dans ce métier pour savoir si quelqu'un est un criminel à leurs yeux. Je ne crois pas que tu aies volé quoi que ce soit. Alors tu es libre de partir. » C'était une surprise totale. On a remercié les policiers et on est monté dans le taxi. Mes émotions étaient mitigées. J'étais vraiment bouleversée que quelque chose de si humiliant m'arrive. D'un autre côté, cet incident m'avait rapprochée de Jules d'une manière particulière. Je savais déjà que j'étais innocente, mais Jules pensait que j'étais innocente parce qu'il me croyait. Et ça signifiait beaucoup pour moi. On a décidé d'aller à la plage ce soir-là parce que le matin, on avait quelque chose de vraiment important à faire. J'y reviendrai dans 1 minute. On a parlé toute la nuit, assis sur le sable. Je me suis excusée puisqu'il a perdu son travail à cause de moi. Jules m'a fait me sentir mieux quand il m'a dit « Je dois trouver un emploi de jour de toute façon parce que je veux passer du temps avec une très jolie fille, apprendre à mieux la connaître. » Je me suis remise à pleurer. D'habitude, je suis pas une pleurnicharde, mais je suppose qu'il était normal que j'agisse bizarrement, puisque je passais la nuit la plus bizarre de ma vie. Le temps passait vite, tout était si romantique. Qu'aurais-je pu vouloir de plus? On avait même regardé le soleil se lever à la fin de notre première nuit ensemble. Cet incident désagréable nous a tellement rapprochés qu'à la fin de la nuit, on avait décidé de se mettre ensemble. Avez-vous deviné ce qu'on devait faire le matin? Oui, j'allais aller au magasin où j'ai acheté mon parfum et j'allais prouver que je l'avais acheté là-bas plus tôt dans la journée. La vendeuse qui m'avait aidée la veille s'est souvenue de moi. Je lui ai raconté ce qui s'était passé. Elle était vraiment désolée. Je vais imprimer le ticket de caisse. Il y a la date et l'heure dessus. Mais je vais aussi faire autre chose pour vous, a-t-elle dit. Elle s'est rendue à l'arrière du magasin. Au bout d'un moment, elle est revenue. Elle avait obtenu les images de la caméra. Elle avait trouvé la partie où je faisais mes courses et m'a envoyé la vidéo. On l'a regardée ensemble sur mon portable. Les images avaient aussi un horodatage. On pouvait clairement me voir acheter le parfum, le payer à la caisse, tout. J'ai serré Jules dans mes bras et lui ai dit « Encore une fois, merci de m'avoir fait confiance hier soir. » De là, on est allé directement au poste de police. On a trouvé les officiers qui m'ont faussement arrêté et m'ont ensuite laissé partir. Je leur ai montré les images. Ils étaient très contents, car ça leur donnait raison de m'avoir fait confiance. Puis, bien sûr, on est allé à l'épicerie. Le vigile qui m'a embarqué dans tout ça n'était pas encore là. Jules et moi sommes allés au bureau du gérant du magasin. Il m'a dit qu'il savait ce qui s'était passé la nuit précédente. On lui a montré le ticket de caisse de l'autre magasin, puis la vidéo. Le gérant a dit « Je vous présente mes excuses au nom de notre société pour vous avoir fait préjudice. » Jules a dit « Merci beaucoup. Mais c'est le vigile d'hier soir qui doit venir et s'excuser. » Et le directeur l'a appelé pour lui dire de venir. Après un moment, le vigile est arrivé. Il ne me regardait même pas dans les yeux.
C'était tellement amusant de le voir regarder les images. J'ai sorti le parfum de mon sac. Pendant qu'il regardait, j'ai mis la vidéo en pause pour lui montrer et lui dire « Vous voyez, c'est le même parfum !» Bien sûr, mon intention réelle était de l'embarrasser. Je ne sais pas s'il avait vraiment honte, mais au moins, il avait l'air de l'être. Il s'est excusé auprès de moi à nouveau. Comme vous pouvez le voir, en une seule nuit, j'ai été injustement étiquetée comme voleuse, arrêtée, relâchée et surtout, je me suis trouvé un petit ami. Jules et moi sommes toujours ensemble. Notre lien s'est encore renforcé. Ça a commencé comme un flirt d'été, mais c'est ensuite devenu une véritable relation. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si vous aimez les histoires vraies comme celle-ci, vous pouvez vous abonner à cette chaîne. Vous saurez quand de nouvelles vidéos sortent. Au revoir! Salut tout le monde, je suis Emma. J'ai 14 ans. Si vous avez mon âge ou moins, vous allez probablement penser que ce que je vais vous dire est incroyable. Par exemple, quand votre mère vous réveille le matin, pouvez-vous lui dire « J'ai joué à Roblox jusqu'à 4 heures, je suis vraiment fatiguée, je ne vais pas à l'école aujourd'hui ». C'est exactement ce que j'ai dit à ma mère hier et elle m'a dit « Dors bien ma chérie » et m'a fait un bisou sur la joue. Je vais vous donner un autre exemple. Si vous disiez à votre père à 12 ans « Je veux me faire tatouer », tu connais des bons tatoueurs? Est-ce qu'il vous dirait « Il y a une fille à mon travail qui a des tatouages vraiment cool. Je vais lui demander le numéro de son tatoueur. » C'est exactement ce que mon père m'a dit. La semaine suivante, quand je lui ai montré mon tatouage de dragon sur le bras, il m'a dit « Magnifique, tu devrais en faire un sur ton autre bras aussi. » Comme je l'ai dit au début, vous pourriez ne rien croire de tout ça. Parce que, comme tout le monde le sait, les parents aiment se mêler de tout ce que font leurs enfants. Ils imposent de nombreuses règles. Certaines sont logiques et d'autres sont inutiles et attendent des enfants qui les suivent sans poser de questions. Les enfants, bien sûr, n'ont souvent pas d'autre choix que de les suivre. Car sinon, ils sont punis. Ça peut vous sembler vraiment bizarre, mais mes parents ne m'ont jamais imposé de règles. Ils ne me disent jamais ce que je peux faire ou pas. Ils ne remettent pas non plus en question les choses que je fais. Ça a toujours été comme ça chez nous. Quand j'étais enfant, je n'avais pas réalisé que ce n'était pas normal. Je pensais que c'était comme ça pour tout le monde. Mais finalement, après avoir vu comment les autres enfants et leurs parents se comportent entre eux, j'ai réalisé que cette vie libre sans règles était quelque chose d'unique. Ma mère et mon père m'ont toujours traitée comme si j'étais une adulte. Par exemple, quand il a été temps pour moi de commencer l'école, ils m'ont fait asseoir et m'ont dit « Emma, tu veux aller à l'école ? Tu peux faire l'école à la maison avec des profs particuliers si tu veux. C'est à toi de décider ce que tu veux faire. » J'étais très jeune à l'époque et je ne savais pas vraiment ce qu'était l'école. Je savais juste que presque tous les autres enfants allaient à l'école. Et j'ai pensé que ce serait amusant de jouer avec eux. J'ai dit « Je veux aller à l'école », juste parce que je voulais jouer. Après ça, mon père m'a dit « D'accord, mais si tu changes d'avis à un moment donné, tu peux arrêter d'y aller. Tu n'as même pas besoin de nous dire que tu ne veux plus y aller. On le découvrira quand on verra que tu as arrêté. » Au début, je n'allais à l'école que pour pouvoir jouer avec les autres enfants, mais j'ai fini par aimer ce que j'apprenais et j'ai décidé de continuer. Au fait, pour les curieux parmi vous, mes notes ne sont pas mauvaises du tout. Mais mes parents ne m'ont jamais demandé « Tu as des devoirs ?» ou « Tu as eu quelle note à ton devoir sur table ?» Quand je dis à ma mère que j'ai eu une bonne note, elle est contente pour moi. Mais ça ne va pas plus loin. Et elle n'en parle jamais elle-même. Mes parents ne me mettent pas la pression pour que j'ai de bonnes notes. Je pense que ça m'aide à mieux réussir à l'école. Alors pourquoi mes parents agissent-ils ainsi? Car ils ont tous les deux eu des problèmes avec les règles qu'ils devaient suivre quand ils étaient enfants. Quand ma mère était petite, elle avait un cahier qu'elle gardait tout le temps avec elle. Quand ses parents lui inventaient une règle, elle l'écrivait. Ils ont inventé tellement de règles qu'elle ne pouvait les suivre si elle ne les écrivait pas. Mon père a grandi dans un orphelinat. Il avait aussi une tonne de règles qu'il devait suivre tout le temps. Quand ils ont eu 18 ans, ils n'en pouvaient plus et ont fini par quitter leur maison pour partir en voyage. Ils se sont rencontrés au Pérou et se sont mariés une semaine plus tard. Ce jour-là, ils se sont promis l'un à l'autre. Plus tard, quand nous aurons un enfant, nous ne lui imposerons aucune règle. Il grandira en étant l'enfant le plus libre du monde. De toute évidence, cet enfant, c'est moi. Je ne sais pas si je suis l'enfant le plus libre du monde, mais je suis certainement le plus libre parmi mes amis. Certains de mes amis n'aiment pas le fait qu'il n'y ait pas de règles dans notre maison. Ils disent « C'est trop !» Bien sûr, personne n'aime avoir trop de règles, mais on n'est encore que des enfants. Nos parents doivent au moins nous donner quelques règles.
Je veux que vous m'aidiez à déterminer qui a raison. Je vais vous donner d'autres exemples et vous pourrez me dire si vous pensez que j'ai trop de liberté. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires après avoir terminé la vidéo. Comme pour tout le reste, mes parents ne me fixent aucune règle quand je vais sur le web ou que je joue à des jeux. Pendant les dernières vacances d'été, je suis devenue accro à Candy Crush. J'ai tellement joué que quand je me suis finalement ennuyée et que j'ai arrêté, j'étais au niveau 5430. Ceux qui y ont joué savent que ce jeu semble facile, mais que certains niveaux sont difficiles. Parfois, je ne quittais pas ma chambre et je jouais à Candy Crush pendant 3 jours d'affilée. Je ne me levais que quand j'avais vraiment besoin d'aller aux toilettes. J'allais carrément trop loin. Mes parents m'apportaient à manger et me disaient « Tu nous as manqué, ma chérie » et s'asseyaient un peu avec moi. Je ne pouvais pas m'arrêter car j'étais obsédée par le jeu. Malgré tout ça, mes parents ne m'ont jamais dit un mot à ce sujet pendant tout ce temps. Parce qu'ils sont complètement contre le fait de m'interdire de faire ce que je veux. Pensez-vous qu'il y a des restrictions en matière de nourriture? Bien sûr que non. Il n'y a pas d'heure fixe pour le dîner chez nous. Ceux qui veulent manger mangent ce qu'ils veulent et quand ils le veulent. Mon père adore cuisiner. Chaque fois que j'ouvre le frigo, il y a de la nourriture qu'il a préparée. Mais je ne suis pas obligée de la manger si je ne veux pas. Par exemple, l'autre jour au petit déjeuner, j'ai dit à ma mère « J'ai envie de manger une glace ». Elle m'a répondu « Regarde dans le frigo pour voir s'il y en a. Sinon, on peut s'en faire livrer ». Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais parfois je ne mange que de la glace au petit déjeuner. L'hiver dernier, pendant 1 mois et demi, j'ai mangé des frites tous les soirs. Bien sûr, ce n'était pas du tout sain. Mais à la fin, c'est moi qui ai décidé d'arrêter, au lieu que mes parents me le disent. Je pense qu'il n'y a rien de mal non plus à vivre dans une maison sans règles alimentaires. Je pense que c'est merveilleux de ne manger que les choses qu'on a envie de manger. Comme je l'ai déjà dit, mes parents ne m'interdisent même pas de me faire tatouer. Je peux me faire autant de tatouages ou de piercings que je veux, mais la plupart des tatoueurs ne me croient pas. Chaque fois, ils me demandent une lettre signée de mes parents. Pour mon 5e tatouage, je voulais un petit papillon dans le cou. Je suis allée voir une tatoueuse avec une bonne réputation. Elle avait une fille qui avait à peu près mon âge. Même si je lui ai montré ma lettre, elle m'a dit « Ce n'est pas bien pour une enfant de ton âge de se faire tatouer » et a refusé de m'en faire un. Elle a même demandé le numéro de ma mère et l'a appelé tout de suite. Elle a reproché à ma mère de m'autoriser à me faire tatouer. Finalement, j'en pouvais plus d'attendre et je me suis faufilée hors du salon. Alors que je sortais en courant, la femme criait derrière moi. Je peux comprendre que d'autres parents soient en colère contre les miens. Ils pensent qu'un enfant élevé avec autant de liberté que moi serait un mauvais exemple pour les autres. Ils ont raison. Car quand mes amis voient comment je vis, ils commencent à remettre en question les règles que leur famille leur impose et cessent de les suivre. Bien sûr, ça ne fait pas plaisir aux parents. À 9 ans, je suis allée pour la première fois à la soirée pyjama d'une amie. On jouait à un jeu de société très amusant et on riait beaucoup. À un moment, la mère de mon amie est entrée. « Les filles, il est plus de 11 heures. Vous feriez mieux d'aller vous coucher, a-t-elle dit. C'était la première fois que je voyais une mère dire à son enfant ce qu'il devait faire. C'était vraiment bizarre pour moi, car j'étais pas habituée à ça. Mais le plus bizarre, c'est que tout le monde a soudain arrêté de jouer. Quand j'ai vu ça, j'ai dit « Mais on s'amusait tellement. Continuons à jouer. Il est encore trop tôt pour aller au lit. » Les filles me regardaient avec incrédulité. Elles étaient choquées que j'ai eu le culot de dire ça. La mère de mon amie a froncé les sourcils et a dit « Emma, chez nous, quand les adultes disent quelque chose, les enfants font ce qu'on leur dit. » Naïvement, je lui ai demandé « Et s'ils ne le font pas ?» Elle m'a répondu « Que crois-tu qui se passe? Évidemment, ils sont punis. » Comme il n'y a pas de règle dans notre maison, il n'y a pas de punition non plus. Quand elle a dit « Ils sont punis », je ne savais même pas de quoi elle parlait. Même si ça fait des années que ça s'est passé, je n'arrive toujours pas à comprendre le concept de punition. Une fois, j'avais prévu d'aller au cinéma avec une amie. Quand je l'ai appelée, elle m'a dit « Je ne peux pas venir, je suis punie, je n'ai pas le droit de quitter ma chambre ce week-end. » Je lui ai demandé pourquoi. Elle avait demandé à son père « Mon argent de poche n'est pas assez, tu pourrais l'augmenter un peu ?» Je sais pas pourquoi. Son père s'est mis en colère et l'a privée de sortie tout le week-end. Je pense que ça n'a pas de sens que les parents considèrent que c'est leur droit de punir leurs enfants. Les adultes pensent qu'ils décident. Et malheureusement, les enfants acceptent souvent, sans aucune objection. Maintenant, vous connaissez mon histoire. Aimeriez-vous grandir dans une maison où vous êtes libre de tout faire? Ou pensez-vous que ce n'est pas une bonne chose? Je suis vraiment curieuse de savoir ce que vous en pensez. Dites-le moi dans les commentaires. Merci beaucoup de m'avoir écouté. À bientôt.